Salut à tous, c'est Motard Geek pour IRFPV. Dans cette vidéo qui normalement devrait être relativement courte, je vais vous expliquer les quelques réglages que j'ai pu effectuer sur le Nazgul V2 HD pour le rendre encore plus agréable en vol. Donc ça va être le résumé d'un tuning qui a été plutôt court grâce au slider de Betaflight. Je l'ai effectué avec les conseils de Jérôme qui était avec moi et qui, comme moi, a pas mal potassé les vidéos du AVTech. D'ailleurs, vous allez voir que le temps d'une seule lipo, il a pu pas mal le secouer, très vite s'y habituer et nous sortir une vidéo vraiment sympa. Donc pour vous rappeler rapidement le contexte, puisque je vous ai déjà tout expliqué en termes de réglage dans la première vidéo sur le Nazgul qui d'ailleurs vous a énormément plu, ça fait vraiment plaisir de voir une vidéo qui a autant de succès. Donc on est sur un BLLI 4.2.4 avec des ESC BLLI S en D-Shot 300. Les loop time sont à 8K pour le gyroscope et 4K pour les PID. Donc à votre gauche, je vais quand même vous afficher les rates par défaut. À votre droite, les rates que moi j'utilise. Donc j'ai beaucoup réduit la sensibilité au centre et j'ai également rajouté pas mal d'expo. Ce sont des réglages qui me conviennent à moi. N'hésitez pas à les tester, à me dire ce que vous en pensez. Je vais également vous coller soit en surimpression ou soit dans l'article les rates de Jérôme qui pourront vous plaire également. Et aussi, je vous renvoie vers le topic des rates. Ça fait beaucoup de rates en quelques phrases sur le forum où chacun partage un petit peu ses réglages et son ressenti en fonction des réglages. Donc ça, c'était les réglages que j'avais appliqués lors de la première session. Et sur cette seconde session, ce que j'ai effectué dans un premier temps, c'est de réduire encore un petit peu plus le filtrage. Donc en termes de filtrage, le diterme était déjà à 1.4 donc sur le curseur à votre gauche par défaut, ce qui est déjà pas mal. Et étrangement, le gyro lui était à 1, il n'avait pas été touché. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai passé le gyro à 1.2 puis 1.4 comme le diterme, puisque ça volait nickel, sans vibration particulière, sans chauffe des moteurs, sans comportement chelou. On a activé le mode expert qui permet de déplacer les curseurs encore plus vers la droite, donc par là normalement si je me repère bien par rapport à la vidéo. Et donc on a monté les deux curseurs jusqu'à 1.6 sur le diterme et le gyroscope. Et ça volait sans aucun souci, aucune surchauffe des moteurs. D'ailleurs, comme tous les réglages que vous allez voir par la suite, ce sont des réglages qui restent, malgré que ce soit des réglages plus poussés que par défaut, relativement conservateurs. Je préfère ne pas trop pousser les réglages parce que quand on a un moteur usé, des hélices abîmées, ça peut causer des problèmes. Donc là, si vous avez encore envie de pousser un peu plus, je pense que vous pouvez le faire toujours en restant prudent. Et si ça fonctionne bien, n'hésitez pas à partager le résultat dans les commentaires de la vidéo. Donc voilà, c'en est tout pour le filtrage. Je vous remets en grand écran le réglage final. C'est 1.6 sur chacun des deux curseurs des filtres, donc gyro et diterme. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis attaqué au PID, principalement les PID grâce au curseur PD Gain. Ce curseur par défaut était à 1.1, je l'ai monté à 1.3 et puis à 1.4. Donc ce curseur-là, il permet de booster à la fois les P et les D en gardant le ratio PD qui est défini par le curseur balance PD. Donc lui par défaut il était à 0.9. Donc avec les gains PD à 1.4, il n'y avait pas de vibration sur tout le throttle, ça fonctionnait bien. Il y avait cependant quelques légers rebonds, c'était pas violent, je les pousse pas non plus dans l'extrême, mais j'ai remonté donc la balance PD. Je l'ai remonté dans un premier temps à 1, ça n'a pas complètement corrigé les petits rebonds. Je l'ai mis à 1.1, c'était clairement mieux et encore une fois c'est conservateur et je pense qu'on peut booster et clairement s'il fallait améliorer ce tuning, je pense que je le passerais à 1.2 voire 1.3 ce curseur là. Donc voilà, après avoir réglé les P et les D, j'ai trouvé que ça manquait de I et malheureusement on n'a pas de curseur tout seul pour le I. Donc j'ai été obligé de pousser le curseur mètre qui était à 1 et je l'ai passé à 1.2. Mais en faisant ça, ça a aussi augmenté les gains P et D et je pensais que c'était trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai redescendu tout simplement le curseur gain P et D à 1.2, ce qui était par défaut, puisqu'en montant le mètre de 0,2, c'était comme si je montais les gains P et D de 0,2, à peu de choses près sur les chiffres. Encore une fois, je vous rappelle, hein, de ce côté-là, c'est les réglages par défaut, et de ce côté-là, ce sont les réglages que moi, j'ai effectués. Et donc, en montant le mètre à 1.2, clairement, ça a bien monté les I, et le comportement était encore plus loqué, vraiment plus agréable. La balance PED et les gains PED étaient encore relativement corrects. Donc je me suis arrêté là-dessus. C'est un réglage qui n'est pas excessivement poussé, mais qui est clairement beaucoup plus agréable au stick, en tout cas à mon goût et également à celui de Jérôme.
que le réglage par défaut de eFlight qui, rappelons-le, encore une fois, ils ont le mérite d'avoir effectué quelques réglages. Ce n'était pas du Betaflight par défaut. Et donc dans l'onglet PID, dernier curseur à ajuster, tout en bas, c'est le curseur réponse au stick. Déjà par défaut, il était à 1.3, donc ce qui est pas mal. Et si on suit un petit peu les conseils du AVTech et si on a déjà fait des tests, on sait qu'on peut le monter beaucoup. Il y a peu de risques, à part avoir un comportement bizarre au bout des sticks. Il y a peu de risques de death roll ou surchauffe des moteurs ou autre. Donc on l'a mis tout de suite à 1.5 et Jérôme m'a dit vas-y booste-le encore, tu verras, c'est plus agréable au stick. Et on l'a monté à 1.7 et je pense même qu'on pourrait le monter un petit peu plus. Mais déjà à 1.7, vraiment la réactivité et le feeling au stick est vraiment très très sympa. Donc voilà, c'en est tout pour ces curseurs de l'onglet PID. De ce côté-là, on a encore une petite marge de manœuvre, donc je pense qu'on peut les pousser. Si vous faites l'expérience, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires de la vidéo. Également, on a quelques réglages auxquels j'ai pas touché, qui sont documentés dans le guide de tuning Betaflight et également dans les vidéos du AVTech. On a par exemple le Feed Forward Transition, le Throttle Boost aussi qui est pas mal à monter de 1 voire 2 points par rapport à Betaflight par défaut. Et on a aussi le iTerm Relax, le Demin et l'anti-gravity sur lequel on peut jouer. Donc ça fait vraiment pas mal de paramètres, mais là on n'a pas de curseur, donc il faut vraiment tester, voir ce que ça donne. C'est un peu plus long que d'utiliser simplement les sticks qu'on a utilisés. Donc voilà, là c'est libre à vous de jouer là-dessus. Et pour aller encore plus loin, on peut jouer du RC Smoothing, activer le contrôle absolu ou le yaw intégré. Donc ça, ce sont des options que personnellement je n'ai jamais utilisées, mais qui a priori peuvent avoir un ressenti vraiment sympa en termes de comportement du quad. Et donc dernière petite subtilité, qui je comprends pas pourquoi elle se trouve dans l'onglet des rates et donc dans les profils de rates alors que c'est le TPA, Throttle PID Attenuation, donc qui comme son nom l'indique atténue les PID et malgré son nom depuis Betaflight 4 n'atténue plus que le D et je crois que c'était dans Betaflight 3 que le TPA n'atténuait déjà plus le I. En Betaflight 4, ils ont retiré l'atténuation du P parce qu'ils se sont aperçus que ça ne servait pas à grand chose à part réduire la réactivité du quad et la précision du quad au bout des sticks. Si on a des P pas trop hauts, il n'y a pas de vibration à high throttle en haut des gaz. Ce qui est important, c'est de réduire le D en haut des gaz pour éviter le bruit que ça induit à haut régime. Donc le TPA qui est en D mode, si vous faites un dump de votre compte, vous allez voir que le TPA mode est à D par défaut dans Betaflight. Donc le TPA qui n'atténue que le D commence à 1350. Donc 1350, c'est environ un tiers des gaz, puisque les gaz, vous devez le savoir, vont de 1000 à 2000 microsecondes. Et donc de 1350 jusqu'à 2000, on réduit de façon linéaire le D de 65% dans les réglages d'eFlight toujours. Donc 65%, c'est un chiffre assez cohérent. On le réduit beaucoup puisqu'à haut régime, il ne faut pas qu'il y ait de bruit sur le D, induit par le D. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté progressivement le TPA breakpoint, tout simplement, sans changer la valeur d'atténuation du D au maximum. Et je l'ai monté jusqu'à 600. Ça permet de ne pas avoir trop de rebonds lorsqu'on fait des flips avec des gaz qui vont de 0 à 1600. Donc en général, les flips, on les fait quasiment à 0 throttle. Donc c'est pas gênant d'avoir le TPA en haut de gaz. Donc voilà, c'en est tout pour cette petite séance de tuning du Nazgul 5 V2 HD qui, comme je vous le disais, reste conservatrice. Il vole bien. J'ai fait quelques crashs avec. Les hélices ne sont pas neuves. Je ne les ai pas changées. J'ai laissé celles de spare toutes neuves pour Zap FPV qui, je vous rappelle, nous a prêté ce quad. Et ça vole encore très bien. Donc libre à vous d'essayer de pousser encore un petit peu les curseurs et de jouer des quelques options dont je vous ai parlé. Il y a un truc aussi dont je vous ai pas parlé qui moi m'aide beaucoup à nettoyer les défauts de stick que j'ai au centre en bougeant beaucoup, c'est que je mets un peu de zone morte, de deadband dans l'onglet receiver toujours. Donc je suis à 4 sur tous les axes et je suis à 6 sur le yaw parce que quand je bouge mon throttle, j'ai tendance à décaler sur les yaws. Donc il y en a que ça gêne. 6 points, c'est pas beaucoup sur 1000 et je sens pas d'arrêt trop brusque ou de trou vraiment au bout des sticks. Donc ça, c'est un réglage qui est à tester par vous. Ça peut vous aider comme ça peut vous gêner. Donc voilà, faut pas hésiter à l'adapter à vos besoins et à votre ressenti. Mais comme ça, vous avez vraiment toutes les modifications que j'ai effectuées sur ce Nazgul en version Betaflight 4.2. Et donc pour conclure quand même, je vais vous mettre quelques images de vol. Donc il y a 90% du rush qui est de Jérôme et il y a quelques moments où c'est moi qui ai volé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de tuning sous EmuFlight puisque Zap FPV, il est très généreux, il nous laisse encore son quad tout neuf encore quelques semaines. C'était Motard Geek pour We Are FPV.